Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo retour de course avec quelques idées recettes. Là, je rentre tout juste des courses, c'est la fin de journée, d'où mon front luisant. J'ai un peu abusé aussi de la trétinoïne, donc je pèle un peu, mais à part ça, tout va bien. Je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris. Alors, je vais essayer de faire vite, mais c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de trucs. J'ai pris des sucrines, toujours pratique pour les salades. Enfin, j'aime trop ça, c'est pas cher, c'est parfait. J'ai pris des tomates. Moi, maintenant, j'achète surtout les grosses tomates. Et je viens de penser que je voulais prendre des tomates cerises parce que j'ai un apéro demain, j'ai oublié. C'est pas très grave. Des grosses tomates, je prends plusieurs couleurs, comme ça met un peu de couleur. J'ai pris quelques cerises, des bananes, des carottes pour manger, voilà, avec du fromage frais. Ail et fines herbes, j'ai pris la barque Leclerc, c'est très bien. Des herbes de Provence, de l'origan, des compotes, et des compotes à boire, bien évidemment. Je m'éparpille, c'est une catastrophe. J'ai pris des petits bonbons, du saucisson, bien évidemment, pour l'apéro, des boîtes de thon. J'ai pris des grandes boîtes pour faire des salades. De la levure chimique, de la levure boulangère, le petit chocolat blanc, la vanille bourbon, ça doit être trop bon. Des petits pains de blé comme ça, et j'ai oublié d'acheter du beurre. Voilà. C'était pour manger avec du beurre, mais j'ai oublié d'en acheter. Des baiocchi à la pistache, ça c'est pour ma grand-mère parce que moi j'aime pas la pistache. De la farine, du samouré, c'est toujours pratique. La petite purée de tomates pour les pizzas. Des mini mozza. Du fromage blanc pour changer un peu du skyr. J'ai pris des chipots et pour vous, voilà, il n'y a pas de contradiction, c'est normal. J'ai des chipots et j'ai des chipots VG. C'est en promo donc j'en ai pris deux. Pareil, les nuggets étaient en promo, j'en ai pris deux. J'ai jamais testé la marque Eura donc je suis... Oh merde, c'est ouvert. J'ai pas vu le paquet, il est ouvert. Ah bah, il va falloir que je les mange rapidement parce que sinon c'est pas ouf quoi. J'ai jamais testé la marque Eura donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'ai pris bien évidemment du papier toilette, c'est hyper intéressant. J'ai pris de l'huile de tournesol, j'en avais plus. Attendez, je vais me mettre par là. Hop. J'ai pris ça, c'est des petites bouteilles pour faire de la pâtisserie, c'est du vin blanc, mais je vais essayer de faire des taralini. J'ai envie de tester la recette. Des jambons, pareil pour des salades, du jambon normal, de la ricotta. Ça, c'est du pavé nature tranché que je prends à la charcuterie. J'aime trop, c'est vraiment mon péché mignon. Des petits carrés frais, du savon pour les mains, des mouchoirs. Ça, c'est parce que j'ai vu une recette sur internet, des pois chiches qu'on fait revenir au four. Avec du paprika, tout ça. J'ai très envie d'essayer pour l'apéro demain. Donc, j'essaierai de vous filmer comme ça. On verra ensemble si c'est une réussite ou pas. Des petits crackers, pareil pour l'apéro. Et du sopalin. Je vais me mettre là pour le congeler parce qu'en fait, j'ai déjà mis les trucs au frais. Enfin, au frais, au congèle. Bien évidemment. Hein, qui dit été dit glace. J'ai acheté une de mes préférées, c'est la Häagen-Dazs Macadamia. Nut Brittle, j'aime trop. Oh, j'ai trop hâte d'en manger. J'ai acheté des Magnum, d'ailleurs je vais ouvrir la boîte. J'ai pris les classiques amandes, j'ai acheté 2 boîtes parce que la deuxième était à moins 60. J'ai acheté des gyoza poulet surgelés, j'ai jamais testé donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre directement les chipots au congèle parce que je vais pas les manger de suite, comme ça hop, ça sera fait. En fait en congelé j'ai vraiment pris que des glaces et des gyoza. Bon, pour tout ça j'en ai pour 114 €. Et encore il me manque quelques trucs, je regarde, je voulais m'acheter du concombre et tout mais il était trop cher, enfin 1,50 €, on est où là? D'habitude c'est 1 € les deux. Donc je pense que d'ici 3-4 jours je retournerai dans un autre supermarché pour faire un mini complément. Si j'y pense je vous montrerai ce que j'ai complété mais là franchement je sais pas, j'en ai pour 10 jours quand même hein. J'ai fait un méga plein. Donc voilà, quand je fais un méga plein, ça ressemble à ça. Je meurs d'un melon et d'une pastèque, donc voilà, j'essaie d'aller trouver ça d'ici quelques jours dans un autre supermarché. Ou j'irai peut-être faire un tour chez Grand Frais, je vais voir. Les recettes qui vont suivre, je vais les filmer sur plusieurs jours. Je viens prendre une boîte de pois chiches. Je viens juste essorer le plus gros avec un sopalin. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je viens rajouter du sel, de l'ail. J'en mets une bonne dose parce que l'ail, c'est la vie. Du paprika fumé, du paprika doux et un peu d'herbe de Provence. Ça sent déjà ultra bon. Je crois qu'il fallait les rincer avant, je ne l'ai pas fait parce que j'ai complètement zappé. Mais écoutez, on va mettre ça au air fryer, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que c'est un peu trop épais. À mon avis, il devrait être à plat, mais mon air fryer il est pas plus grand que ça. Et j'ai clairement pas envie d'allumer le four vu les chaleurs qu'il fait. Donc ça va partir pour, bon, peut-être pas 40 minutes. Je vais déjà faire un test au bout d'un quart d'heure, je pense. Bon, du coup là, ça fait quasiment une demi-heure. Et je viens de goûter et franchement c'est pas mal du tout. Voilà, je vais les sortir, je vais les mettre dans un petit bol. Voilà du coup ce que ça donne. J'ai goûté, c'est hyper croustillant, vraiment. Je vous recommande ça 4000. Je pense que dans une salade ou même juste comme ça à l'apéro, c'est trop bon. La prochaine fois je mettrai peut-être un peu plus d'ail et un peu plus de paprika. Mais c'est vraiment pas mal.
Aujourd'hui, je me lance dans la recette des tarallis que j'ai découvert au lac de Com et vraiment c'était tellement bon. Donc voilà, je teste pour la première fois, on va voir ce que ça donne. Donc il me faut 330 g de farine. Il faut 6 g de sel. 120 ml de vin blanc sec. Je vais juste mélanger d'abord le sel avec la farine. 106 g d'huile d'olive très précisément. Et si vous avez une bouteille d'huile d'olive qui est plus rapide que la mienne, vous avez bien de la chance. Pour l'instant, je vais mélanger comme ça et après je rajouterai des épices. Je pense que je vais faire 2 pâtes. Je vais commencer par mélanger à la fourchette et je pense que je finirai à la main. Alors c'est vraiment un premier essai. Sinon, si vous voyez la vidéo, c'est que c'était une réussite, j'espère. Clairement, avec l'huile d'olive, c'est bien gras, mais la pâte ne colle pas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça me semble pas mal. Je vais en mettre une partie dans un deuxième bol. Je vais faire des moitié nature, moitié herbes de Provence. Je vais rajouter les herbes. Niveau quantité, j'en ai aucune idée, je fais ça à l'œil. Bon, point on en est, je vais finir le pot carrément. Voilà, un petit pâton herbe de Provence et un petit pâton nature. Je vais un peu bien le remélanger. Alors, de ce que j'avais vu, il faut le laisser poser 15 minutes. Donc, vu que c'est la première fois que je le fais, je vais suivre la recette. Je vais le laisser 15 minutes. Bon, alors là, c'est parti pour faire préparer les petits boudins. Donc, ils disent de prendre d'une boule de 10 grammes, mais clairement, on va faire ça à l'œil parce que je n'ai absolument pas envie de mesurer. Ceux qui ne connaissent pas, les tarallis, c'est comme des petits anneaux. Donc, pour faire, je pense, un petit boudin, ça me semble pas mal comme ça. Et les refermer comme ça. Écoutez, on va tester ça comme ça me semble pas mal. Voilà, je pense que ça, c'est la taille normale. J'aurais dû le faire pour tous, mais honnêtement, un peu la flemme. Ensuite, il faut prendre des tarallis, les mettre dans l'eau bouillante, attendre qu'ils remontent à la surface, et une fois qu'ils sont remontés, vous les mettez sur un torchon propre, et il faut les laisser poser 30 minutes. Donc, c'est parti. Je ne sais pas combien à la fois je peux en mettre, je vais essayer de ne pas me brûler. Bon, ça part au four, je pense que je vais déjà... Là, c'est à 180, je vais déjà mettre ça pendant 5 minutes. Bon, et bien finalement, c'est resté plus de 35 minutes au four. Je crois que j'ai sorti les 36-37 minutes. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Là, c'est brûlant, donc je les ai mis sur la plaque pour que ça refroidisse un peu. Mais je pense que ça va être une tuerie. Petit conseil, ne les faites pas aussi gros que moi. Je pense que s'ils sont un peu plus petits, genre comme ça cuit un peu plus vite. Mais je pense que je vais me régaler, ça a l'air trop bon. Ensuite, je me lance dans la préparation d'un tataki de pastèque. J'avais testé ça au restaurant et j'avais trouvé ça trop bon, donc j'ai voulu essayer de le faire à la maison. Donc je viens découper ma pastèque en petits dés et je viens de préparer la marinade, donc sauce soja, miel, citron. Je rajoute aussi un peu d'huile de sésame, de l'ail bien évidemment, et je viens verser tout ça sur mes morceaux de pastèque et je laisse poser ça 2 bonnes heures au frigo. Et ça part au four à 180 pendant une bonne heure. Bon voilà du coup le résultat là de la pastèque, c'est resté quasiment 1 heure au four, je les ai retournés à mi-cuisson. Et j'ai testé, bon il y en a qui ont pris un petit coup de chaud, je pense que les bouts étaient un peu trop fins. Donc c'est un peu trop caramélisé, c'est limite cramé. Mais j'ai testé et c'est hyper surprenant. Vraiment, c'est ultra bon. Je vous recommande 10 000. Je vais vous montrer après avec quoi je le sers. Moi je vais le mettre, là je vais le laisser poser je pense 2 bonnes heures au frigo. Enfin même un peu plus, je vais le laisser jusqu'à ce soir. Et je me dis ça avec du riz, des petites graines de sésame par-dessus là. À mon avis ça va être un délice. Pour cette dernière recette, c'est tout simple, mais je pense qu'on n'y pense pas souvent. Si vous avez un reste de riz et vous savez pas quoi en faire, vous mettez de l'huile d'olive. Moi là j'ai mis du ketchup et vous pouvez mettre de la sauce soja. Enfin, vous l'aromatisez un peu comme vous voulez. Vous mettez ça au four à 180 pendant une demi-heure. Vous mélangez un peu au milieu de la cuisson et vous rajoutez ça à une salade et ça rajoute une touche de croustillant. Vraiment, c'est trop bon. Si vous avez jamais essayé, vraiment testez. Je trouve que ça change un peu. Ça donne une autre utilisation au riz froid qui traîne dans le frigo. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà du coup pour mes quelques idées recettes pour l'été. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des petites recettes, surtout des petits trucs à grignoter pour l'apéro assez facile à faire ou quoi, je suis grave preneuse. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!